Je vais aborder ici la deuxième clé nécessaire à un Français qui apprend l'anglais ou l'allemand pour parler correctement. La première clé a été abordée lors d'une vidéo précédente et elle concernait les 6 consonnes qui sont sourdes en français alors qu'elles sont plosives en allemand, plosives nasalisées en anglais. La deuxième clé concerne les voyelles. Alors, il y a une différence fondamentale entre les voyelles françaises et les voyelles anglaises ou allemandes. Principalement, en français, une voyelle est de longueur globalement moyenne, alors qu'en anglais ou en allemand, une voyelle est soit courte, soit longue. Et selon si elle est longue ou si elle est courte, elle est prononcée différemment. Alors j'aborde ici la notion de voyelle longue et courte en anglais et en allemand, ce qui veut dire que je ne vais pas approfondir en allemand ou en anglais. Je ferai cela dans une vidéo ultérieure. Ici, je présente le principe. En français, nous avons donc une mélodie régulière, ce qui donne au français cet aspect mélodieux de la langue. En allemand ou en anglais, une voyelle est soit longue, donc plus longue que n'importe quelle voyelle en français, soit courte, c'est-à-dire plus courte que n'importe quelle voyelle en français. Mais ce qui est important, ce n'est pas que la notion de longueur. Selon si une voyelle est longue ou si elle est courte, elle va dans certains cas être prononcée différemment. Alors nous avons certaines réminiscences par rapport au vieux français, par exemple avec des mots tels que la rose, que l'on devrait prononcer O, et non pas O, comme on le prononce dans le sud de la France, on dit la rose, on doit dire la rose, mais on doit dire la pomme. Et cela vient du fait qu'après la voyelle, il y a soit une, soit 2 consonnes, et qu'à l'origine, la règle était la même. La voyelle suivie d'une seule consonne avait tendance à être longue, et donc prononcée comme une voyelle longue, et la voyelle qui était suivie de 2 consonnes était courte et avait donc la prononciation de la voyelle courte. C'est donc la différence que nous avons donc encore en français dans des mots comme le soleil ou la pomme. Tout simplement, si ce n'est qu'en anglais et en allemand, ces différences existent toujours, mais en plus, la voyelle est réellement prononcée de manière longue ou courte, et en plus en anglais, une voyelle longue est diphtonguée dans la plupart des cas, alors que lorsqu'elle est courte, elle ne l'est pas. Donc pour synthétiser, ce sont ces 2 règles fondamentales que l'on devrait apprendre dès le départ, dès les premiers cours d'anglais, dès les premiers cours d'allemand, de manière à prononcer correctement dès le début chacun des mots que l'on prononce. Les 6 consonnes sourdes en français sont plosives en allemand, plosives nasalisées en anglais, peu en français, peu en allemand, per en anglais. C'est très simple. Les petits enfants de primaire qui commencent l'anglais peuvent apprendre à parler correctement en respectant ces règles-là. Et pour ce qui concerne les voyelles, c'est la même chose et c'est très simple. J'aborde maintenant la règle qui explique quand une voyelle est longue et quand est-ce qu'une voyelle est courte. Alors je reste là dans la généralité. Bien entendu, il faudrait approfondir, car il y a quand même des systèmes d'exception comme avec les monosyllabiques en anglais. Mais de manière générale, la règle est la suivante. Lorsqu'une voyelle est suivie d'une seule consonne, ou en allemand d'un H qui allonge la voyelle est longue. Lorsqu'une voyelle est suivie de 2 consonnes ou plus, elle est courte. En anglais aussi bien qu'en allemand, puisque en allemand c'est un petit peu plus simple qu'en anglais dans le sens où il y a moins d'exceptions, il n'y a pas le système des monosyllabiques qui est totalement à part en anglais. Et en ce qui concerne la prononciation, malgré ce que l'on pourrait croire, c'est plus simple en allemand qu'en anglais, car il n'y a pas le système de la nasalisation en allemand qu'il y a en anglais, et qui pose quand même problème au français. Prenons l'exemple du verbe kommen, venir. Kommen est court. On entend bien le kommen, c'est très court.
Par contre, si nous prenons un O qui est long, comme par exemple un O suivi d'un H, le verbe habiter qui se dit wohnen, wohnen, le O est long. Et nous voyons bien que nous avons ce même O long que nous avons dans soleil, et dans kommen, nous avons le même O court que nous avons dans pomme. Si ce n'est qu'en anglais ou en allemand, les voyelles sont toujours longues ou courtes, alors qu'en français, la longueur est devenue une longueur moyenne. Mais le principe d'origine est le même. Il a perduré un petit peu plus en anglais et en allemand, il a un petit peu plus disparu en français, et c'est ce qui fait que les Français n'ont pas cet instinct de la voyelle longue et de la voyelle courte, et parlent donc en anglais et en allemand en prononçant les voyelles à la française, c'est-à-dire trop longues quand elles sont courtes et trop courtes lorsqu'elles sont longues. C'est ainsi que les Français vont dire ich komme, ich wohne, alors que c'est ich komme, ich wohne. C'est long, j'exagère un petit peu exprès, mais pour que l'on comprenne bien le principe, et c'est la même chose en anglais. Alors maintenant, regardons un exemple en anglais. En anglais, les monosyllabiques, que la voyelle soit suivie d'une consonne ou de deux consonnes en anglais moderne, car cela a évolué, sont donc courtes. Prenons le mot big, par exemple, ou with, par exemple. Le i est court, il est donc prononcé i. Prenons maintenant le mot temps. Time. Le i est suivi d'une seule consonne. Il est donc long et donc il est diphtongué. Nous avons donc un i, with, big, qui se prononce i lorsqu'il est court, lorsqu'il est dans un monosyllabique de manière très globale. Et ensuite, nous avons un i qui est long, qui va se prononcer I, lorsqu'il est suivi d'une seule consonne et donc lorsqu'il est long. Je résume donc. Il y a plus de consonnes que de voyelles. On peut donc expliquer les choses de la manière suivante. Lorsqu'une voyelle se trouve confrontée à une consonne, elle est plus forte que la consonne. Et donc elle va être prononcée plus longuement, de manière plus appuyée. Et donc elle sera longue. Et donc elle aura la prononciation de la voyelle longue en anglais ou en allemand. Et lorsque la voyelle est suivie de plusieurs consonnes, eh bien elle est en minorité. Donc elle s'exprime moins, et donc elle est moins prononcée, et donc elle est courte. Alors ensuite, en anglais aussi bien qu'en allemand, eh bien c'est très simple. Une fois qu'on sait quand une voyelle est longue et quand une voyelle est courte, eh bien il n'y a plus qu'à faire avoir son tableau avec chacune des voyelles, d'un côté courte, avec un exemple, et d'un autre côté longue avec un exemple. Je ferai donc une vidéo ultérieure sur ce sujet en donnant le tableau de la prononciation de chacune longue et courte en anglais et en allemand dans 2 vidéos ultérieures, parce que dans ce cas-là, par contre, je ne mélangerai pas l'anglais et l'allemand, bien entendu.